propose une partie en 15 minutes avec 10 secondes d'incrément par coup. Nous sommes appariés à un Indien, il a les blancs, et commence par la poussée des 4. Nous répondons par C5. L'adversaire fait cavalier en F3. Donc à ce stade, on a envie de faire D6 pour empêcher le pion E de descendre en E5, ce qui gênerait la sortie du cavalier G8. Ouais, ça retire la case 6 à l'adversaire, aussi bien pour le pion que pour le cavalier. L'adversaire développe son fou, B5, et nous donne échec. Donc il va s'agir de parer cet échec, soit par le cavalier en C6 ou D7, ou bien le fou en D7. On va jouer le fou en D7. Pourquoi? Parce que s'il nous prend, il aura joué 2 fois son fou, nous une seule fois, et nous aurons développé un cavalier derrière. Ça nous donne un petit avantage de développement. Ou la dame, on pourrait reprendre par la dame aussi. Bien. Il ne prend pas. Alors à ce stade, on pourrait repousser le fou, par exemple. Ou bien développer une autre pièce. Cavalier, de l'autre côté. Ou ce cavalier, ou le cavalier B8. Il faut aussi développer le cavalier B8. Allez, on va développer le cavalier B8 ici. S'il prend, l'adversaire abandonne la paire de fous. Nous l'aurons. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est de continuer le développement de nos pièces légères sur l'aile roi pour activer le petit roc. Développer le cavalier en F6, par exemple. Faire une poussée G6 ou E6 pour pouvoir développer le fou. Et roquer. Tout cela en étant très attentif à ce que veut faire l'adversaire, bien évidemment. Pour le moment, il y a quand même 3 pièces d'active. Il a le petit roc de près. Il a un certain avantage positionnel, c'est indéniable. Et il réfléchit beaucoup. Beaucoup d'échanges sont possibles.
pourrait très bien imaginer aussi de rejouer le cavalier, de jouer en D4. Il serait chassé, il serait peut-être pris par le cavalier F3, mais on reprendrait du pion, ce qui centralise un pion. Pion qui attaquerait le cavalier C3. Le fou B5 se trouverait attaqué aussi par le fou D7. Un coup envisageable. Mais c'est vrai que l'urgence là, c'est le développement et nous sommes un peu en retard. Donc, peut-être mieux vaut-il développer nos pièces légères sur l'aile roi, le fou F8 et le cavalier G8. D'accord. Donc, il a pris le cavalier. Nous allons reprendre, alors du fou ou du pion. Pour ne pas dégrader la structure de pion, mieux vaut reprendre du fou certainement. Là, si on fait le bilan, on a un fou développé, c'est tout. Bon, il challenge notre pion C. On va centraliser notre pion. On va être obligé de reprendre de la dame ou du cavalier. Petit à prendre du cavalier. Prendre la dame. Ah. On pourrait faire E5. Ce qui serait quand même un peu gênant. Il devrait rejouer sa dame. Sur les diagonales, il peut pas, il n'a pas de case. Si, il a la case juste E3. Sur la colonne, il y a des cases et sur la ligne aussi. Je ne sais pas. Plutôt envie de pousser E6 pour sortir le fou ou sortir le cavalier. Mais c'est vrai qu'on a vraiment envie de pousser E5. Allez, on va faire E5, tant pis. Hop. D'accord. Donc il laisse sa dame dans une position relativement avancée. Et on va... Il faut quand même se méfier parce que si on se prend un cavalier en G5, on va avoir une case très sensible
en F7. Et si on a joué le cavalier en F6, on est un peu embêté. Donc, ce serait peut-être mieux de ne pas sortir le cavalier de suite. Si on ne le joue pas, on peut toujours le jouer en H6 pour contrôler la case F7. Ouais. Bon, on peut aussi chasser la dame hein, en avançant. Donc, on va développer le fou, parce que c'est urgent de développer nos pièces. Et on verra ensuite. On peut prendre le fou. Bon, écoutez, on prend le fou. Hein. Okay. Allez, on va attaquer 2 fois le pion E4. Il est défendu 2 fois. On pourra attaquer une 3e fois avec le pion D6 qui se donnerait en D5. Ouais, on va roquer. C'est important de roquer là. Pas avoir de retard de développement. Ouais. Alors, notre petit pion est attaqué. Ok. Le pion arriéré est attaqué. Si on avance, on prépare le pion, reprise du cavalier, ouais, on reste vraiment en point. Bon, sur cette case, la D6, il est attaqué qu'une fois. On va le défendre avec... Voilà, on attaque la dame. Voilà, comme ça, on va devoir jouer. On ne peut pas attaquer la dame simplement. Non, on ne peut pas. Bon, je pense qu'on est obligé de jouer tour D8. On va puis jouer le roi aussi. Pourquoi pas défendre avec le roi, garder le roi au centre. On est parti pour roquer. On va amener un pion en A6. On va emmener un deuxième en B5. Ou bien directement B5. Non, pas évident.
Oh, ok. Il est temps de roquer. Ok. Reculons notre fou. S'il nous prend le pion, on lui prend le cavalier. Voilà, il défend son cavalier, bien sûr. Mais en poussant à 6. Ouais, s'il prend, puis on prend, donc non, ça va pas très bon. 6 à 7 est en prise, à 7 est en prise. Si on le pousse, on prend, puis on reprend. On a perdu 2 pions. Donc ça ne va pas. Non, il ne veut pas prendre le pion, je suis bête, sinon on prend le cavalier. Donc, on va attaquer ainsi. On va faire la poussée B6. Bon. Par exemple. Après, on pourra prendre... Ouais, allez. Ouais, je pense que c'est pas mal. Tu es obligé de battre en retraite. Il a abandonné. Bon, je sais pas pourquoi, il a abandonné.